Nous allons aujourd'hui nous attaquer à l'exercice 84, un petit peu difficile, mais qui résume très bien la première partie du chapitre sur l'espace. Donc dans un premier temps, on nous définit 3 points non alignés, autrement dit un plan, et K un réel. Ensuite, on nous définit un autre point GK avec la relation vectorielle qui suit. Donc dans un premier temps, on va nous demander pourquoi le point GK appartient au plan ABC. Donc petit 1. Alors, pour ça, je vais modifier légèrement la relation vectorielle qui nous est présentée. Donc, je vais dire que pour tout K appartenant à R, on a AGK. Au passage, ce petit travail va nous être utile pour la suite, est égal à moins K BGK plus K CGK, le tout sur K carré plus 1. Donc K carré plus 1, bien entendu, ne s'annule jamais. Autrement dit, du coup, j'ai une relation entre un vecteur et deux autres. J'en déduis donc que les trois vecteurs sont coplanaires. Donc AGK BGK et CGK sont coplanaires. Donc, bien entendu, GK appartient au plan ABC. Alors, ensuite, on nous demande de démontrer que pour tout réel K, AGK est égal à moins la relation qui est ici. Donc, du coup, je vais reprendre le travail que j'ai fait précédemment. Donc, à savoir, pour tout K appartenant à R. Alors, du coup, je vais l'écrire comme ça, à savoir AGK, vous allez voir que ça va être extrêmement rapide. Alors, je m'aperçois que dans la formule qu'on me demande, il y a un moins devant. Donc du coup, je vais mettre ce moins devant. Donc du coup, ça va nous donner K, B, GK, plus, alors du coup, vu qu'il y a un moins, ça va nous donner K, GK et C. Le tout, bien entendu, sur K carré plus 1. Et donc là, du coup, on obtient directement la relation souhaitée en utilisant la relation de Chasles. Donc ça nous donne moins K sur K carré plus 1. Et BGK plus GKC nous donne BC, bien entendu. Alors, ensuite, petite pause dans cette étude vectorielle, et on va travailler du coup avec la fonction associée à ce réel. Donc on nous demande dans un premier temps d'étudier les limites. Alors, la limite, donc je vais utiliser mon cours qui me dit que la limite de moins x sur x carré plus 1 quand x tend vers plus ou moins l'infini d'ailleurs est égal à la limite de moins x, et donc quand on a des fractions avec des polynômes, je prends toujours le polynôme de plus haut le terme de plus haut degré. Donc pour le dénominateur, c'est x carré, que je simplifie du coup, est égal à la limite de moins 1 sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini, qui est égal à 0. C'est une limite de cours. Ensuite, calculer f' et dresser le tableau de variation. Donc le tableau de variation, vous pouvez voir, je l'ai déjà fait.
Le calcul de f', j'utilise la formule du quotient. Alors, donc je vais poser, donc c'est la dérivée du numérateur. La dérivée de moins x, c'est moins 1, fois notre dénominateur, x carré plus 1, moins notre numérateur, donc moins x, fois la dérivée du dénominateur, à savoir 2x. Le tout sur x carré plus 1 au carré. Et donc ça nous donne, en développant donc moins x carré moins 1 plus 2x carré, autrement dit, x carré moins 1 sur x carré plus 1 au carré. Donc du coup, le signe de f de x, pardon, va nous être donné par cette expression-là, vu que bien entendu, notre dénominateur est strictement positif. Alors, x carré moins 1 s'annule pour deux valeurs. On s'annule pour moins 1 et 1. Vu que le coefficient devant le terme de plus haut degré est positif, on a bien un plus ici, un moins, un plus ici. Du coup, notre fonction, elle va être d'abord croissante. L'image de moins 1, ça nous donne 1,5. Bien entendu, la limite, c'est 0. Ensuite, elle est décroissante et on calcule l'image de 1, ce qui nous donne moins 1,5. Et à nouveau, elle est croissante. Et la limite, c'est 0. Alors, question D, difficile. J'aurai jamais la place de tout faire, mais c'est pas grave. Alors, déduire précisément de B et C l'ensemble décrit par le point GK lorsque K décrit R. Alors, donc quand K décrit R, on s'aperçoit qu'en fait il oscille entre moins 1,5 et 1,5, ce qui nous sera d'ailleurs très utile pour la suite. Autrement dit, AGK est compris entre 1,5 de BC et moins 1,5 de BC. Alors, je vais faire, si j'ai la place, un petit dessin. Puis du coup, d'ailleurs, je n'écrirai pas la conclusion, je la dirai oralement. Donc vous mettez un point B et vous mettez un point C, peu importe où ils sont. Donc ça va nous faire un vecteur VC. Vous placez un point A. Alors, donc dans ce cas-là, on va voir AGK qui est égal à 1,5 de BC. Donc autrement dit, mon point GK est par là. Ça, ce serait G de 1,5. Ensuite, du coup, quand c'est 0, ça veut dire que GK est confondu avec A. Et ensuite, quand c'est moins 1,5, ça veut dire que du coup, on part dans l'autre sens, mais toujours en suivant la même direction. Et du coup, ici, on a G de moins 1,5. Du coup, quel est l'ensemble décrit par le point GK? En fait, le point GK décrit un segment qui est parallèle à la droite BC, qui est de même longueur que BC, dont A est le milieu, tout simplement. Alors ensuite, question 2A. Alors, dans la 2A, démontrer que les points ABC ne sont pas alignés avec les coordonnées qu'on nous donne. Alors, pour ça, vous allez bien entendu calculer les coordonnées de chaque vecteur. Je vais expliquer mon choix. Donc, bien entendu, je vais calculer AB. Donc, AB, ça nous donne moins 1, moins 1, moins 1. Et c'est vrai que couramment, j'ai tendance à utiliser AC. Par contre, après, je vais travailler du coup avec la longueur BC qui nous est donnée. Donc, effectivement, pour le deuxième vecteur, je vais utiliser BC. Et donc là, en l'occurrence, je vais avoir moins 1, moins 2, pardon, non pas moins 2, mais juste 2, et moins 1.
Et là, bah, du coup, c'est instantané. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le même coefficient pour l'abscisse, même coefficient pour la cote, mais on n'a pas le même coefficient pour l'ordonnée. Donc, impossible que ces deux vecteurs soient collinéaires. Mettez quand même bien vos deux conclusions. Donc, alors à noter que quand c'est moins évident, vous avez une démonstration à faire. Donc, AB et BC, hop, non collinaires. Donc, mes 3 points ne sont pas alignés. Autrement dit, ils définissent bien un plan. Alors, du coup, la question B est finalement assez simple, fort du travail qu'on a fait précédemment. Donc, déterminer les coordonnées du ou des points GK telles que les distances AGK soient maximales et non pas minimales comme c'était marqué. Donc, si je reprends mon petit dessin, en fait, on s'aperçoit que les valeurs pour lesquelles AGK est maximale, c'est soit quand K vaut 1,5, soit quand K vaut moins 1,5. Donc, sachant qu'on a déjà BC, donc je vais le faire que pour l'un et puis je donnerai les réponses pour l'autre. On va reprendre du coup l'égalité vectorielle qui est ici et on va très facilement trouver les coordonnées de GK. Donc soit G donc je vais l'appeler G de 1,5 hein, parce qu'effectivement c'est son nom. Donc je vais appeler ces coordonnées x, y, z tout simplement. Et alors du coup je vais essayer de trouver la place pour le faire ici. Donc AGK est égal, donc AG de 1,5 pardon, est égal à 1,5 de BC est équivalent. Donc là, je pose directement mon système, mais en principe, vous devriez prendre un peu plus de temps. Donc les coordonnées du vecteur AGK, c'est x moins 1, y moins 0, donc y, et z moins 2. Et donc ça, x moins 1 va être égal à la moitié de BC, autrement dit, vu qu'on l'a mis au-dessus, moins 1 demi. Ça va être égal à la moitié de 2, donc 1. Et ça va être égal à la moitié de moins 1 demi, donc moins 1 demi. Et ça, du coup, c'est équivalent. Un système tout simple à résoudre. X est égal à 1 demi. Y est égal à 1. Et Z, la cote, qui est égale à 3 demi. Donc ainsi, en procédant de la même façon pour G de moins 1 demi, donc G de 1 demi a pour coordonnées 1 demi, 1 et 3 demi, comme on vient de le préciser. Et G de moins 1 demi, donc c'est les deux points pour lesquels la distance est maximale, à savoir 3 demi pour ceux qui le feront, moins 1 et 5 demi. Donc cet exercice assez long nous a pris beaucoup de place, mais finalement on s'en est à peu près sorti. Merci à vous!